De retour sur Solidaircast, deuxième partie, on continue notre petit tour d'horizon sur Internet et sécurité navigateur, etc., etc. Et donc on va parler maintenant donc des extensions qui vont nous permettre de naviguer plus ou moins en sécurité, enfin plus en sécurité que moins sur Internet. Mais moi je voudrais commencer d'abord un petit peu parler des petits réglages que vous pouvez faire déjà sur vos navigateurs sans installer forcément d'extension. Donc on en avait déjà parlé, pensez bien, alors par exemple, je prends l'exemple de Firefox que je connais très bien, vous avez une option alors je crois que c'est dans sécurité, dans la partie sécurité, qui vous permet d'indiquer au site que vous ne serez pas pisté. Parce que lorsque vous allez sur un site, il y a le fameux petit cookie qui permettent donc de récupérer des informations sur votre état par exemple de connexion, si vous êtes sur un site de courriel, sur un forum par exemple. C'est jamais très bon de garder ces données sur vos ordinateurs parce qu'on peut également s'en servir. Moi, ce que je fais également, c'est que je paramètre mon navigateur pour que toutes les traces, donc les données, l'historique, les formulaires, les mots de passe également, soit complètement effacé à la fermeture de mon navigateur, quitte à retaper à chaque fois les mots de passe lorsque je dois m'identifier pour regarder mes mails, me connecter à un forum, à un réseau social par exemple. Pour moi, c'est plus une sécurité qu'autre chose. Bon, après, je suis peut-être un petit peu parano sur Internet, mais voilà, je me méfie un petit peu de tout ce qu'on peut garder sur nos ordinateurs. Je fais pareil. Et surtout, les mots de passe qui sont stockés, ça nous force à entretenir les cerveaux niveau les mots de passe qui ne sont pas enregistrés ou pas traçables, on va dire. Ouais. Parce que souvent, les gens l'utilisent pour tous les sites, les mêmes mots de passe, malheureusement. Et là, on se rend vraiment compte, ah oui, peut-être il est temps à changer parce que j'étais obligé de saisir 6 fois les mêmes mots de passe. Alors, quand j'ai obligé de saisir 6 fois sur 6 différents sites les mêmes mots de passe, il y a un problème. Voilà. Et comment dire, c'est vrai que les gens aiment bien avoir leur mot de passe déjà enregistré sur le navigateur. C'est vrai que c'est quand même un confort. Voilà, on fait un petit clic, on a tout de suite sa boîte page mail. Facebook qui s'ouvre. Sa page Facebook, sa page mail qui s'ouvre. C'est pas là, sécurisé. j'ai une super extension alors pour Chrome ou Firefox qui s'appelle LastPass. C'est une extension qui permet à sauvegarder le mot de passe à vos places. Et il peut aussi, pour vous, générer un mot de passe aléatoire. Ouais. C'est que lui qui le retient. Alors, c'est que lui qui le connaît. Et vous avez un master mot de passe à retenir. Mot de passe principal. Voilà, qui permet à se connecter. Et automatiquement, lui, il fait la connexion pour vous sur l'ordinateur. Et quand vous fermez le navigateur, automatiquement, tous les traces sont supprimées. C'est que LastPass qui a le mot de passe. Et c'est une extension très pratique parce qu'il peut vous proposer à changer le mot de passe, par exemple, tous les 2 semaines. D'accord, le mot de passe principal. Et pour les sites qui sont dedans. Alors, par exemple, vous êtes sur les sites de je vais citer la Fnac, par exemple, vous faites des achats. La Redoute aussi. La Redoute ou Amazon, Amazon. Voilà, on a fait toute la flopée. Dans ce cas-là, il va vous proposer à changer le mot de passe. Et un mot de passe aléatoire avec des vrais caractères spéciaux, comme il faut. Mais comme vous ne pouvez pas les retenir très facilement, il vous propose un mot de passe pour se connecter une fois sur LastPass et après lui il fait la suite pour se connecter sur les sites de e-commerce D'accord, ok. Donc en gros le logiciel va faire la liaison entre le mot de passe principal que l'utilisateur va choisir, un mot de passe simple, je sais pas, Toto par exemple, et donc qui va pointer sur ce mot de passe super compliqué qui va le mettre directement sur le site en question. Voilà. Et si le site il se fait pirater, automatiquement, il est en courant parce qu'il a un réseau interne qui sait ce site-là, il y a des différentes rumeurs qui courent, les mots de passe sont piratés. Mais là, automatiquement, il vous propose les sites les plus sûrs, veuillez changer le mot de passe. Mais comme ça, pour vous, c'est presque anodin. Vous changez vite fait le mot de passe. Vous dites oui, ok, on change le mot de passe. Et vous ne savez même pas quel mot de passe c'est. Et une fois le site il est remis en état ou il est toujours piraté, vous avez un nouveau mot de passe et ça ne se propage pas avec votre photo personnelle ou comme on peut voir en ce moment sur Internet. D'accord. Alors, on parle justement de mots de passe. Je vais faire un
tout petit rappel sur comment bien choisir son mot de passe. Ça fait rire Laetitia d'ailleurs. Toto 79. Alors voilà, Toto79 par exemple est un très 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 puissance l'infini mot de passe. Alors, un mot de 1, passe. 2, 3, 4, 5 aussi, c'est pas mal. Alors oui, justement on en avait parlé d'ailleurs, beaucoup de personnes utilisent, peut-être pour un souci de mémoire, je sais pas, une suite de chiffres, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple. Ou AZERTY aussi. AZERTY, voilà les premiers caractères d'un clavier européen, ou les dates de naissance, les prénoms des enfants, voilà, donc toutes ces choses-là, il faut vraiment éviter de choisir ça. Quelqu'un vous connaît, on peut facilement trouver les mots de passe de vos différents comptes. Donc vous prenez votre anniversaire divisé par pi puissance 4. Voilà, ça, ça tombe jamais juste. Comment on fait avec les lettres du mois. Voilà, mélangées en majuscule avec l'arrobase. Voilà, donc par exemple, pensez bien, alors pour un mot de passe correct, donc généralement on mélange. Et on peut mettre le tréma aussi, non? On peut mettre le. Je crois pas. Il y a des caractères qu'on peut pas utiliser. Tu poses une colle. Donc, non, parce que vu que tu mets ton prénom tout le temps, je me dis qu'on peut mettre le tréma. C'est vrai que pour moi ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Mais voilà, donc pensez bien, je mélangeais quand même toujours des majuscules, des minuscules, des chiffres, éventuellement des caractères spéciaux, donc des ponctuations, des arrobases, voilà, des trucs comme ça. Il y a certains caractères spéciaux qu'on peut pas faire, le slash ou le. Oui, alors certains sites les interdisent. Ou les étoiles même. Ouais. Et après, les accents, je crois qu'on peut pas. Sur Voilà. la plupart des mots de passe, on peut déjà pas. quand on choisit un mot de passe plus que 6 caractères, majuscule, minuscule, il faut le retenir. Il faut le retenir. Mais par exemple, moi j'utilise une astuce assez simple. Tout le monde a un livre ou une chanson préférée. Libéré. Par exemple, ça c'est pas un préféré, c'est une hantise. Mais on prend par exemple un livre et on choisit une phrase dedans et on prend de cette phrase-là chaque lettre. Et l'année où le livre est sorti, par exemple. Voilà. Et ça fait un mot de passe déjà assez béton. Il y a un truc en ce moment, c'est bien parce qu'il y a déjà les chiffres dedans. C'est 50 nuances degrés, il y a déjà les. Désolé, excusez-moi. Encore pense à haute voix. Oui, c'est vrai que c'est une petite astuce. On prend les premières lettres de chaque mot d'une phrase. Et voilà, vous avez un beau mot de passe. Vous mettez un apostrophe ou une majuscule en plus au début. Vous êtes déjà pas mal sécurisé. Alors, donc, on va continuer un petit peu sur ces. Les extensions, alors pas vraiment de sécurité, plutôt de confort également de navigation. Alors bon, on va citer un des plus célèbres qui est Adblock et ses différentes variations, Adblock Plus, Adblock Edge. Également, alors toi, je sais que tu tiques sur Adblock Plus, parce qu'il y a eu une affaire il y a déjà quelques temps où certaines entreprises qui étaient bloquées justement par Adblock Plus ont versé un petit chèque pour ne plus être bloqué. Voilà, tout est relatif. Un chèque, voilà, pour ne plus être bloqué par Adblock Plus. Donc c'est pour ça que d'autres développeurs, comme il est en plus, je crois qu'il doit être en open source, Block Plus, donc on récupère le code source pour justement continuer à bloquer et créer d'autres extensions. Donc ce qu'on appelle des forks, des dérivés d'Adblock Plus, dont notamment Adblock Edge. Ou Adblock tout court. Adblock tout court, oui. Voilà. Oui. Parce qu'il y a Google et Amazon et je ne sais plus le troisième entreprise qui ont fait un chèque assez important. Parce qu'en fait, chaque fois que vous allez sur un site, ils n'ont pas fait un chèque, ils ont fait tout simplement 5% de la publicité où les sites ils devaient recevoir. Ils ont versé ça directement à Adblock. D'accord. Adblock Plus. Ouais. Alors, plus vous avez navigué, plus lui, il touchait des sous. Voilà. Normalement, il était là pour empêcher ça. C'est vrai que c'est un petit peu contradictoire par rapport à leur philosophie de base. Mais bon, il a vendu son âme et maintenant, tout le monde est un peu plus en courant. Alors, je pense d'ici 1 ou 2 ans, on n'entendra plus parler de Adblock Plus, mais le fork ou les autres extensions qui permet la publicité, bloquer la publicité. Ouais, c'est vrai que c'est pas le seul, mais c'est vrai que c'est un des plus connus. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc ça bloque les pubs, donc ça bloque le chargement de toutes ces animations qui sont lourdes. Généralement, c'est du flash, comme on le disait tout à l'heure, et donc ça permet d'accéder à notre page internet un petit peu plus rapidement. Et autre chose que vous pourriez éventuellement rajouter qui permet d'accéder à ces pages plus rapidement et éviter justement d'être tracé. Donc là, on est vraiment dans la sécurité. Une que j'aime beaucoup, c'est Ghostery. On en a quand même pas mal parlé également. Ça va bloquer tous les traceurs, ce qu'on appelle les petits logiciels espions, les petits widgets, donc les petits boutons, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça évite de les charger, donc forcément la page va charger beaucoup plus vite, et donc c'est vrai que c'est un confort de navigation, également un confort de sécurité. Enfin, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Mais après, ceux qui sont un ordinateur un peu obsolète ou pas très puissant, il y a un module qui transforme toutes les pages YouTube en HTML5. Donc c'est la technologie concurrente des Flash. Flash. Et, YouTube, par exemple, ils ont abandonné maintenant Flash. Ils passent entièrement en HTML5 pour que ça soit lisible sur tous les navigateurs. Et moderne, à part Internet Explorer 5, 6, 7, les anciennes versions. Mais ça, c'est une extension qui permet à transformer automatiquement les vidéos, même s'ils ne sont pas en HTML5. Il force en fait la lecture en HTML5. D'accord. Et est-ce que ça marche sur les autres parce que tu parles de YouTube et moi j'avais essayé une extension justement qui permettait de forcer le HTML5. Ça marchait plus ou moins bien sur YouTube. Par contre, sur que ce soit Dailymotion, Vimeo, les WhattTV et autres sites de vidéos en ligne, ça marchait pas du tout. Le problème, c'est comme par exemple Dailymotion ou WhattTV, s'il ne met pas la vidéo en format HTML5, la vidéo elle sera que disponible en Flash. Flash, d'accord. C'est pas l'extension qui va réencoder la vidéo ou les clips ou le jeu. C'est toute une structure derrière. D'accord. Le HTML5, il regarde tout simplement est-ce que c'est disponible. Ok, c'est disponible. Dans ce cas-là, je t'ai mis en HTML5. Autrement, moi, je t'ai Flash. Ok. Une extension. Oui. Alors, on va très parler... rapidement, parce qu'on on va faire une petite pause après. On va parler sur Hola, aussi dans les extensions loisirs. Mais cette fameuse extension Hola, elle permet aussi de changer de pays. Alors, pour pas être trop tracé par les différentes régies de publicité, vous pouvez changer tout simplement les pays. Vous venez de Ouzbékistan ou je sais pas où. Tout en restant chez soi. Voilà. Tranquille. Et automatiquement, la publicité ne s'intéresse plus à vous et vous êtes un peu plus anonyme sur Internet. D'accord. Toujours pratique, oui. Et très rapidement, justement, on parlait du Flash tout à l'heure, donc une technologie qui permet d'avoir des animations, technologie plutôt lourde pour vos ordinateurs. Il y a également une extension qui permet de bloquer toutes ces animations Flash. Oui, le Flash Blocker. Flash Blocker, voilà. Si je ne me souvenais plus. Et même quand on veut la mettre à jour, c'est pour ça que ça marche pas. Parce qu'il y a certains sites, il y a certains navigateurs, quand tu veux mettre à jour ton Flash, ils te le proposent et puis tu veux le télécharger et ça met jamais à jour. D'accord. Vous me ferez une formation là-dessus. Ouais. C'est une demande. Non, mais le Flash Blocker, il est très bien parce que sur certains sites très locaux, comme par exemple le Courrier de l'Ouest ou Nouvelle République, vous lisez un peu le journal et d'un seul coup, la pub ou une vidéo qui se lance à fond la caisse, le volume au maximum et à 3h du matin pour se réveiller, c'est sympa. Ouais, c'est pratique, ouais. Voilà.